diversité-là d'opinion. Néanmoins, ce qu'on a voulu faire justement ce soir, c'est de montrer qu'il y avait des féministes du mouvement qui ont pu être des féministes de générations passées, qui ont pu quitter l'Iran auparavant, qu'il y avait des féministes qui venaient d'arriver en réalité et qui étaient peut-être aussi dans les mobilisations qui sont plus récentes. On a voulu montrer qu'il y avait aussi des luttes et des mobilisations passées, et notamment dans le cadre du mouvement vert, ça a été notamment une des luttes, bien qu'aujourd'hui, effectivement, il y ait des voix qui expliquent que finalement, toutes ces millions de voix n'ont pas existé, et que ce mouvement social et ce mouvement de grande mobilisation sociale, en réalité, n'en était pas un. Nous, on a voulu montrer justement avec ce panel que ce n'est qu'avec la force agrégée de la mobilisation sociale qui est celle des travailleurs, de la mobilisation des féministes, de la mobilisation des militants des droits civiques, notamment par exemple de la communauté LGBTIQ, de l'ensemble du mouvement écologiste, du mouvement étudiant, que c'est avec l'agrégation de ces luttes-là, en réalité, qu'on parviendra non seulement à structurer un grand mouvement de la société civile en Iran, mais aussi plus largement ici, puisque au fond, ça n'a aucun intérêt pour nous que d'avoir ces débats-là si on ne fait pas profiter, et c'est la présence justement des journalistes ce soir, c'est justement de pouvoir envoyer ces images de débat et d'échanges à un peuple iranien aujourd'hui qui est privé de ces débats-là. Et c'est pour ça que nous tenions à ce que l'intégralité des opinions soit représentée aujourd'hui. Et moi, je déplore toujours quand justement il n'y a pas à cette tribune une partie justement des personnes avec qui on doit débattre. Et malheureusement, les absents, pour moi, ils ont toujours tort, et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Un mot, et je terminerai là-dessus, sur le courage des femmes iraniennes. Les femmes iraniennes qui sont fer de lance de la contestation, des prisonnières politiques, Narges Mohammadi, Golro Ibrahim, Sevile Goyon. Toutes ces femmes aujourd'hui sont engagées dans un mouvement qui est celui pour les libertés politiques, pour une vie digne, puisque je l'ai dit tout à l'heure, ce mouvement ne fonctionnera que par la radicalité des masses, c'est-à-dire quand les travailleurs, les étudiants, le mouvement progressiste, se tiendra vent debout. Et je crois que les femmes iraniennes, aujourd'hui, c'est ce qu'elles font et c'est ce qu'elles nous montrent. Un mot, et je terminerai là-dessus, sur l'histoire et le narratif. Nouchine l'a dit tout à l'heure, il faut être en mesure de raconter l'histoire aujourd'hui de la mobilisation. Et pour raconter une histoire, il faut avoir une vision commune. Et aujourd'hui, la vision commune, je crois qu'elle est absolument claire, c'est la séparation entre l'Église et l'État, c'est la séparation stricte entre les lois civiles et les lois religieuses. Narges Mohammadi le dit, il y a aujourd'hui un gouvernement tyrannique et religieux. Et je crois que c'est bien ces deux éléments-là qu'il faut avoir en tête. Séparation stricte entre les lois civiles et religieuses, c'est donc la laïcité. Et la deuxième exigence, qui je crois est fondamentale, c'est celle de l'égalité. L'égalité entre les hommes et les femmes. L'égalité entre les citoyens, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur croyance, quelle que soit leur religion. Et je pense notamment aux minorités confessionnelles qui sont persécutées, les Bahaïs, les derviches, un certain nombre de minorités aujourd'hui qui, parce que, effectivement, elles ont une religion, se font persécuter. Je pense effectivement aux minorités de genre, aux minorités sexuelles. Et donc, quand on pense l'égalité, on pense la fin des discriminations, la fin de l'apartheid de genre, qui est effectivement celui aujourd'hui qui est imposé aux femmes par le voile obligatoire. Et je crois qu'une fois qu'on s'est mis d'accord sur une vision commune, il ne reste qu'un élément, c'est quel est le chemin. Et je crois que le chemin, c'est celui de la convergence, effectivement, de l'intégralité des militants de la société civile, qu'ils soient finalement du même camp social, le camp progressiste, et je crois que c'est à ça que nous aspirons. Voilà, je vous